À la rencontre des anciens est un rendez-vous culturel et artistique qui permet à l'INSAC, à travers l'école de théâtre, de célébrer les anciens du cinéma et du théâtre. À cet effet, Akissi Delta, de son vrai nom, Akissi Delphine Loko, actrice, scénariste, réalisatrice et productrice des films à succès, Ma famille et ma grande famille, était ce jeudi 30 novembre 2023 l'invité de ce rendez-vous. Étaient présents le directeur général de l'INSAC, le professeur Siaka Ouattara, le secrétaire général de l'INSAC, le docteur Honoré Guadio, le directeur de l'USTK, le docteur Parfait Kakou, les chefs de département, M. Patrice Ndri et Mme Kofi Ayoua, les enseignants, les étudiants et les collaborateurs de l'invité du jour. Prenant la parole, le directeur général de l'INSAC a rendu un vibrant hommage à l'actrice Akissi Delta, dont le modèle de réussite force l'admiration. Il a rappelé l'objectif de ce rendez-vous, qui figure dans le programme des activités de formation visant à offrir une plateforme d'échange et de partage d'expériences aux étudiants. Au nom de toutes les âmes de cet institut, je veux remercier très sincèrement cette grande artiste qui a accepté de venir nous parler de ce qui a été des années durant son rêve, son art et sa passion. Je le dis souvent, lorsque l'initié vient à la rencontre des candidats à l'initiation pour leur expliquer et partager son expérience, cela est toujours guidé par le souci de pérenniser, de communiquer sur les défis, les attentes de cet art et de transmettre les secrets du succès. Ce qui constitue, de notre point de vue, un acte de haute humilité que je veux ici saluer avec respect. Madame Akissi Delta, vos performances sur scène, vos films, toutes vos séries aux valeurs pédagogiques avérées ont apporté à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs de la bonne humeur. Mais surtout ont été pour nous tous des véritables leçons de vie. Akissi Delta, prenant la parole à son tour, a retracé avec beaucoup d'émotion sa vie, son parcours professionnel et a partagé son expérience en donnant sa vision sur le développement du cinéma ivoirien aux étudiants. Je voulais faire dessin, je voulais qu'on me prenne. On dit Akissi pour un besoin passer ton bout. J'ai dit mais ces dessins, je vais faire. Et ces dessins, on a besoin de faire partie de ça. Et mes photos, même ici, ils sont en train de dessiner ici. C'est la première fois que j'ai dit ça. J'ai traîné dans ici, après le 2 ans ici, je voulais seulement faire dessin. À défaut de dessin, Paul Coteau m'a fait pour faire photoroman avec quelque chose. C'est comme ça que tout a commencé ici. Comme je disais que chaque chose à son époque, je ne regrette pas. Aujourd'hui, on a commencé, comme je dis bien, après ma famille, je ferai le secret d'Akissi où je raconterai mon histoire en livre et en film. Après, je vais tout arrêter parce qu'il faut pouvoir se retirer et laisser la place aux autres. Et c'est comme ça aussi que l'arbre fleurit, les fleurs tombent, ça fait des fruits et puis ça recommence. Il faut bien s'écouter pour faire la place aux autres. Pour de ma famille, nous passons à ma grande famille. Déjà, ma famille, il y avait déjà, je ne sais pas si je dis un pas ou bien un pied dans ma grande famille. Parce que ma famille a commencé avec les artères locaux, donc les Ivoiriens. Et puis, au fur et à mesure, on a introduit un artère burkinabé, un artère gabonais. Au fur et à mesure, les gens rentraient parce que j'avais constaté que ma famille, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui appréciaient le film. Mais en dehors de la Côte d'Ivoire, le film était aussi apprécié. Et sachant que c'est un film commercial. Parce que quand il a fini de passer à la télévision ivoirienne, il va aller passer dans d'autres télévisions. Et pour que les gens puissent à l'époque acheter, les épisodes coûtaient à 25 000 francs. Même 25 000 francs, c'était difficile pour les télévisions d'acheter. S'ils ont acheté plus haut, c'est 50 000 francs l'épisode. Et ensuite, 25 000 francs. Et il faut pouvoir l'acheter. En général, les télévisions nationales, c'est les petites télévisions privées. Il n'y avait pas assez de télévisions privées aussi à l'époque. C'est dans 2000, quand ils ont commencé à libéraliser les télévisions. Et les télévisions nationales, ils vont privilégier d'abord les productions locales.
Donc pour que ma famille puisse passer, parce que les gens ils parlent, mais ils ne savent pas combien il a pris les gens pour venir tourner. Mais c'était un film d'abord fiction, un film commercial, il faut vendre. Donc pour pouvoir vendre, il faut prendre, mais c'est pas moi qui ai commencé. Les films en Bala, en ville du parc, on les imposait pour tourner un film, il fallait prendre des techniciens burkinabés, maliens, sénégalais, pour faire ton film. On a tourné Rue Princesse avec une Camerounaise et c'était Wassi. Le rôle les autres, c'était moi qui devais jouer, et du pas qu'elle est venue me dire qu'ici, c'est dommage, tu ne peux pas jouer. Parce que ceux qui donnent l'argent veulent que je prenne des comédiens, des techniciens qui viennent d'ailleurs. Et donc, tu vas plus jouer Josie, mais tu vas jouer double coca. Puisque moi, mon rôle n'existe plus, tout ce que j'ai joué, ils m'ont donné ça sur place là-bas, double coca. Donc voilà, il fallait prendre les gens pour pouvoir commercialiser. Parce que le film ne va pas se contenter seulement de passer d'abord à la première échelle en Côte d'Ivoire, mais ça va sortir. Donc c'est pour ça que quand je devais faire ma grande famille, ma famille, avant qu'on appelle, parce que c'est en plus qui est venu appeler ça ma grande famille. Quand je devais faire la suite de ma famille, j'avais déjà écrit avec des Gabonais, parce que l'autre Gabonais était venu jouer dedans. Donc on s'est organisé. C'est donc tout. C'est pas seulement on voit les hauts, les bâtisses, mais dans le cinéma aussi. Il va arriver un moment où ils vont donner le budget de chaque année, on va avoir des budgets, des milliards. Et maintenant, on ne peut pas produire 10 personnes par an, ils vont choisir peut-être 5 personnes par an. Donc ils vont accompagner, il y a M. Bébro aussi qui est là, ONAC aussi accompagne. Donc vous avez beaucoup plus de chances que nous autres, parce que nous autres, à l'époque, ça n'existait pas. Mais je vous assure que vous avez bien fait de choisir le cinéma. Des témoignages édifiants ont été donnés par ses collaborateurs et amis de la série. La projection de films présentant la riche carrière cinématographique de l'invité, l'échange avec le public, les prestations artistiques et la remise d'un tableau par le directeur général de l'INSAC ont coloré cette cérémonie. C'est avec une photo des familles que la cérémonie prend fin.